Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits envers nous. Merci parce qu'encore ce matin, nous nous trouvons devant toi et nous sommes ici pour t'adorer, pour te remercier, pour t'offrir un culte de louange, d'adoration avec nos frères et nos sœurs. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous te demandons de diriger cette réunion et que tu puisses remplir le vase que nous sommes, Seigneur, pour sortir d'ici remplis, fortifiés, consolés. Merci parce que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus, Amen. Et maintenant, adorons le Seigneur, louons le Seigneur à travers les chants. Amen. Alléluia. Nous voulons proclamer ce matin que Dieu est bon. Amen. Il va nous libérer de toutes ces choses pour nous porter avec lui dans sa gloire. Amen.
davanti a te. Davanti a te trovo, Signore, la gioia che cancella ogni timore. La tua presenza, solo per te, Gesù, vivrò. La tua maestà illumina il mio cuore. La tua presenza, narrano i cieli le tue meraviglie. Regni e nazioni si inchinano a te. Louons le Seigneur pendant ce moment où la musique loue. Tout sera nouveau avec toi, Seigneur Jésus. Un nouveau départ avec toi, Seigneur. Car toi seul.
Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons t'exalter. Ton Église t'élève ce matin. Élevons le nom de Jésus ensemble d'un seul cœur, comme un corps ce matin. Élevons le nom de Jésus. Nous avons certainement des choses à demander au Seigneur, mais prenons le temps pour élever le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en présence du trois fois saint. Nous sommes en présence du Créateur, frères et sœurs. Nous sommes en présence de celui qui a été crucifié à la croix pour nous ce matin. Alors ceux qui désirent, ceux qui ressentent ce besoin ce matin d'élever leur prière vers le Seigneur, et peut-être celui qui ne ressent pas ce matin, fais le pas aussi d'élever ta voix pour proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Prions, frères et sœurs, que ceux qui se sentent retirent un moment leur masque et élèvent leur voix vers le Seigneur. Alléluia. Rechantons encore une fois quand je contemple. Contemplons la gloire du Seigneur ce matin, frères et sœurs. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Laisse-toi toucher par le Seigneur, par sa présence ce matin. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Jésus, alléluia. quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, Oh Jésus. et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Alléluia. oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Béni soit ton nom. Per adorarti. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo, adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo e adorarti, Signore. Alléluia. Alléluia. Continue ton œuvre dans les cœurs, Seigneur Jésus. Qu'il est bon d'être en ta présence, Seigneur. Ce n'est pas une perte de temps, Seigneur. C'est bon d'être devant toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Vous pouvez prendre place. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole du Seigneur. Ce matin, on va lire dans les psaumes. Psaume 92. On va lire les 7 premiers versets du psaume.
Et nous voulons dire, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Alléluia. Le psaume 92 est un psaume de louange qui nous invite à louer le Seigneur. On ne va pas parler de tout le psaume, on va parler de la première partie aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, on va parler du reste du psaume. Mais avant de lire ces versets, je voudrais rappeler donc, le rôle de l'Église se résume en 3 axes principaux qui sont dans des directions différentes. Alors le premier rôle de l'Église, c'est vers le haut, c'est l'adoration. Notre responsabilité envers le Créateur, envers Dieu, c'est l'adoration. Ensuite, il y a un rôle interne et c'est celui de l'édification, les uns avec les autres. L'encouragement et tout ce qui va avec, plein de choses là-dedans. Et le troisième service que Dieu attend de son Église, c'est en dehors de l'Église, c'est l'évangélisation. Okay? L'annonce, la proclamation de la bonne nouvelle aux perdus afin qu'ils viennent à l'Évangile, qu'ils viennent au Seigneur Jésus et qu'ils soient à leur tour sauvés et à leur tour puissent faire partie de l'Église. Donc il y a l'adoration, l'édification, ça c'est entre nous, une flèche, imaginez une flèche qui tourne ainsi, et ensuite il y a vers l'extérieur, l'évangélisation. Ce matin, nous allons parler du premier, l'adoration. Et on va lire ensemble donc les 7 premiers versets de ce psaume. Dieu soit loué. Donc, psaume, chant pour le jour du sabbat, ça c'est l'intitulé. Et ensuite, il est écrit, « Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Je voudrais commencer par réfléchir sur la place de l'adoration. Alors, l'adoration, elle a une place centrale dans plusieurs domaines. Premièrement, dans l'histoire de l'humanité, oui, parce que nous trouvons dans l'archéologie, dans l'histoire, dans ce que nous avons de l'histoire, que tous les peuples ont adoré. Soit ils ont adoré des personnages inventés, soit ils ont adoré les animaux, soit ils ont adoré les astres, soit ils ont adoré la flore, les arbres, la mer, etc. Soit ils ont adoré des êtres humains comme les Césars, les pharaons. Aujourd'hui, ça continue, ce culte de la personnalité, adorer les célébrités du cinéma, du sport, etc. Et ceci prouve une chose, que l'homme a besoin d'adorer. C'est un besoin. Comme on a besoin de manger, eh bien, il y a aussi ce besoin, on va dire, émotionnel, qui est d'adorer. Si on mange, on a ce besoin de manger. Quand on mange, on se sent bien. Eh bien, c'est la même chose sur le plan spirituel. On a ce besoin d'adorer. Et quand on adore, on se sent bien aussi. Bien sûr, l'objet de l'adoration va différer selon notre conviction. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est qui que nous adorons ? C'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas ça pour tout le monde. Donc la place de l'adoration est importante dans l'histoire de l'humanité. La place de l'adoration est importante dans la Bible. Dès la Genèse, on trouve les enfants de Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train d'offrir un culte. Ils sont en train d'adorer. Après, on ne va pas rentrer dans les détails de l'intention, de l'attitude dans laquelle ils ont adoré, mais ils sont en train d'adorer. Et en réalité, quand on parcourt toute l'histoire biblique, on se rend compte que les hommes ont dû toujours faire le choix de l'objet de l'adoration. Qui ou quoi je vais adorer ? Abraham, le père de la foi, a choisi d'arrêter d'adorer la multitude des dieux inventés là où il habitait, à Ur en Chaldée, et il a décidé d'adorer le Dieu unique, Yahvé, l'Éternel. Alors que les habitants de Babel ont choisi de s'adorer eux-mêmes, d'adorer l'être humain. On va se construire une grande tour et on va être aussi grand que Dieu. Isaac et Jacob ont choisi aussi d'adorer l'Éternel, alors qu'à Sodome et Gomorrhe, on a choisi d'adorer les plaisirs de la chair.
on voit que le peuple d'Israël a choisi, après être sorti d'Égypte, a choisi d'adorer le vrai Dieu, alors que l'Égypte adorait de faux dieux, hein, le dieu Ra, le dieu Soleil, etc. Pas le dieu Ra, l'animal, mais c'est le nom du dieu avec R-A. Ok, ça c'est en parenthèse. Et donc, l'adoration a pris une forme bien précise et organisée pour le peuple de Dieu. Ils ont construit le tabernacle et c'était là, principalement, le lieu d'adoration. Même lorsque Moïse, encore qu'il n'y avait pas le tabernacle, lorsque Moïse allait entrer dans la tente de la rencontre, donc là où il rencontrait Dieu, eh bien, le peuple, chacun à sa tente, regardait et ensuite se mettait à genoux, se prosternait devant Dieu et adorait pendant que le serviteur de Dieu entrait dans la présence de Dieu. Et ça a été comme ça tout au long de l'histoire d'Israël. Hein. Ensuite, il y a eu le temple qui a été construit, le peuple adorait dans le temple, mais il y a une partie du peuple qui a arrêté d'adorer au temple, et ils ont commencé à adorer un veau d'or qui a été construit à Bethel par le roi Jéroboam. Et si nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Seigneur Jésus, dans le désert, a été tenté par le diable, qui désirait voler l'adoration pour lui. Il va lui montrer les royaumes, la gloire du monde, et il va dire à Jésus, donc le diable va dire à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai le pouvoir. Donc il y a cet enjeu sur l'adoration. Qui va être adoré? Et j'ai envie de me poser la question, qui est l'objet de mon adoration et de ton adoration ce matin? Dans le psaume, l'objet de l'adoration, c'est l'Éternel. Il est bon de te louer, Éternel. Il faut savoir que la vraie adoration, c'est celle envers le Créateur. Et ça, c'est le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. » C'est pour ça qu'on n'a pas de représentation ici, parce qu'on respecte ce commandement, on n'a pas de statue, parce que Dieu a dit « Tu n'adoreras pas les statues, les images, hein, et tu m'adoreras seulement moi. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne le serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alors on pourrait penser que Dieu lui aussi joue dans une compétition. Je veux moi l'adoration, il ne faut pas la donner aux autres. Non, ce n'est pas ça. Dieu est le seul, unique Dieu. Il est le seul qui mérite l'adoration. Amen, frères et sœurs. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Lui, il est l'unique. Ésaïe va dire, c'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Donc c'est tout à fait normal, en réalité, que nous devons adorer Dieu. Nous pouvons admirer des choses dans la création, nous pouvons louer des choses. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut admirer, mais le seul qui doit être adoré, le seul devant qui nous devons plier les genoux, c'est le Seigneur Dieu l'Éternel. Il est bon de louer l'Éternel. Il y a plein de choses qui sont bonnes, il y a plein de choses qui sont mauvaises. La nature, elle est bonne. Dieu a créé la nature, l'univers, et il a vu que cela était bon. Okay. Ensuite, on voit aussi qu'il est bon de demeurer avec les frères et les sœurs. Hein? Il y a le psaume qui dit ça. Mais ici, nous voyons qu'il est bon de louer l'Éternel. Et je crois que la place de l'adoration dans la Bible doit nous faire comprendre aussi l'importance de la place de l'adoration dans notre cœur, dans notre vie, dans nos familles et dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller à la place de l'adoration dans la vie du croyant et de l'Église, il y a la place de l'adoration dans le ciel. Oui, si on a accès grâce à la Bible à une porte, une fenêtre ouverte sur le ciel, hein, Ézéchiel va avoir des visions célestes, Ésaïe va en avoir, d'autres, Daniel va en avoir, et Jean, dans l'Apocalypse, va avoir des visions célestes, et on va pouvoir entrevoir ce qui se fait dans le ciel. Eh bien, dans le ciel aussi, on se rend compte que la place de l'adoration est importante. Les vieillards, qui représentent l'Église et le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'adorer Dieu. Qu'est-ce que les êtres vivants célestes, les anges, les archanges, les séraphins, etc., qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quand on lit dans l'Apocalypse? Ils sont en train d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Autour du trône, ils adorent le Dieu Tout-Puissant. La place de l'adoration dans le ciel a une grande importance. Et frères et sœurs, si les résidents du ciel adorent l'Éternel, combien plus nous, rachetés par le sang de l'agneau, nous devrions adorer le Seigneur Jésus. Amen, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ont fait les femmes quand elles sont arrivées au tombeau? Il était vide, elles ont rencontré Jésus. Elles se sont prosternées pour adorer quand elles ont rencontré le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que les 11 disciples ont fait
lorsqu'ils ont rencontré le Christ ressuscité, ils se sont prosternés et ils ont adoré Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire ce matin, frères et sœurs? On doit adorer notre Seigneur Jésus. Alléluia. La place de l'adoration, elle est vraiment importante dans ta vie, dans ma vie, dans l'Église. Mais ensuite, je voudrais dire 2 mots sur la forme, les formes de l'adoration. L'adoration prend plusieurs formes, il y a plusieurs manières d'exprimer notre adoration. Et la première que nous trouvons dans ce texte, c'est simplement la louange. Adorer Seigneur en louant le Seigneur, c'est-à-dire en prononçant des mots de louange qui élèvent le nom du Seigneur Jésus. Je te célèbre, Éternel, va dire le psalmiste. Il annonce la fidélité et la bonté de Dieu. Il dit du bien de Dieu, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est. Ça, c'est louer l'Éternel. Ça, c'est adorer le Seigneur. Proclamer ses œuvres. Ça, c'est louer l'Éternel. C'est avant tout des paroles qui sortent de notre bouche, des prières, des proclamations envers Dieu. Ça, c'est adorer Dieu. Ça, c'est louer Dieu. Ça, c'est célébrer Dieu. Ça, c'est bénir Dieu. Ça, c'est adorer le Seigneur. Une prière qui s'élève pour élever, exalter le nom de Jésus, pour remercier le Seigneur. Ça, c'est aussi l'adoration. Il y a tellement, frères et sœurs, de raisons de louer le Seigneur. C'est pas vrai? On a tellement de bonnes raisons de louer le Seigneur. Et je crois qu'il y a une bonne antidote contre la tristesse, contre la déprime. Commence à louer le Seigneur. Tu te sens triste ce matin peut-être. Il y a quelque chose qui ne va pas. Essaye la louange. Commence à louer le Seigneur. Tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer. On connaît très bien cet épisode biblique où Paul et Silas étaient dans le fond de la prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le noir, dans les ténèbres? Ils ne savaient pas s'ils allaient vivre encore. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont adoré. Quelque chose de merveilleux s'est passé. Nous voulons adorer le Seigneur Jésus parce que nous croyons que quand nous adorons, alors le Seigneur est en train d'agir. Amen. Alléluia. On peut adorer en louant le Seigneur et bien sûr, on peut adorer à travers le chant et la musique, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, sur le son de la harpe. Oh, tu me réjouis parce que tu accomplis éternel et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Frères et sœurs, Dieu attend de nous que nous l'adorions par le chant et aussi par la musique. On a parlé la semaine passée de Anne, lorsqu'elle a reçu le miracle de Dieu, elle a composé un cantique, un chant à la gloire du Seigneur. Tous les réveils spirituels de l'histoire de l'Église, ils ont été suivis par une composition de chants. Le réveil des méthodistes, le réveil de sainteté en Angleterre, eh bien, il y a eu beaucoup de chants qui ont été composés. Le réveil de Pentecôte a porté aussi beaucoup de chants. La réforme protestante dans les années 1500 a aussi apporté un renouveau dans le chant. Ils étaient arrivés à un point où c'était le prêtre, le curé qui faisait tout et les autres regardaient. Et Martin Luther a remis l'importance du chant en assemblée. Il faut tous chanter. Ce n'est pas le curé devant qui chante. Frères et sœurs, ce n'est pas les frères et les sœurs ici devant qui chantent. C'est tous qu'on chante et qu'on adore le Seigneur. Amen. Alléluia. Vraiment, redécouvrons. Moi, j'ai été béni pendant qu'on chantait ce dernier chant, presque a cappella. J'entendais vos voix. J'étais béni. Imaginez le cœur de Dieu, comme il se réjouit quand il entend son Église adorée par le chant, par la musique. Et je voudrais faire une parenthèse aussi là-dessus. Je l'avais dit aux musiciens l'année passée. C'est un défi à chaque culte. C'est comme si à chaque culte, on doit prendre l'autobus ensemble. Et il y a le risque que les musiciens et les choristes, ils prennent l'autobus tout seuls, ils s'en vont dans la présence de Dieu. Et nous, on reste là. Non, les frères et sœurs qui sont ici devant, ils ne font pas une prestation, ce n'est pas un concert. C'est une adoration que l'Église doit apporter au Seigneur. On doit s'unir. Et je sais qu'il y a des défis là, je suis conscient. Ce n'est pas évident. Chacun, on a nos préférences dans le style de musique. Chacun, on a nos préférences dans les chants aussi. Vous avez grandi avec certains chants. J'ai grandi avec d'autres chants. Chacun de nous, on a fait de nos expériences avec le Seigneur, avec des chants. Et on est attaché à ces chants. Et c'est bon d'être attaché à ces chants. Et c'est pour ça qu'il y a un défi aussi. On doit prier pour ça, pour qu'on puisse être dans l'harmonie entre permettez-moi l'expression, les vieux, les personnes âgées, les adultes, les jeunes. Chacun, on a nos préférences et on veut être sensible à ça. On veut prier aussi pour l'équipe de louange afin qu'ils nous emportent avec eux dans l'adoration. On ne veut pas les laisser aller tout seuls adorer le Seigneur. On veut adorer
ensemble, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne vient pas ici pour assister à un concert ou à une prestation, même par rapport à la prédication. Dieu veut que pendant qu'on chante, pendant qu'on écoute la parole, on soit en train d'adorer le Seigneur, on soit en train de louer notre Seigneur Jésus. Amen, frères et sœurs. Alléluia. L'importance du chant, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on n'a pas nos frères et sœurs malentendants, mais le chant en langue des signes, pour eux, le chant avec notre voix, Dieu nous a donné des cordes vocales, c'est pour les utiliser avant tout, pour le chanter. Amen, frères et sœurs. Si la nature glorifie le nom de l'Éternel, du Créateur, à combien plus forte reprise, nous aussi, nous devons louer le Seigneur par nos chants. Ne chantons pas uniquement parce qu'on aime la musique. Certains aiment la musique, certains n'aiment pas. On pourrait dire, moi, j'aime pas trop la musique, j'aime pas trop chanter. Le chant qui doit sortir de notre bouche, ce n'est pas un chant comme celui du monde. C'est un chant qui a été commencé lorsque le Saint-Esprit est rentré dans notre cœur. Et il y a une mélodie qui vit, qui est toujours là, constante en nous. Un culte d'adoration envers le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui doit sortir de l'Église pendant le culte, le chant qui doit sortir. Avant tout, c'est un chant qui part d'une relation personnelle avec le Seigneur, d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Tu ne dois pas chanter juste parce que tu aimes la musique, tu dois chanter parce que Jésus est mort à la croix pour toi, il est ressuscité. Tu dois chanter, pas parce que tu as une belle voix ou tu n'as pas une belle voix, tu dois chanter parce que Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Amen, frères et sœurs. Chantons, adorons le Seigneur par la louange, par nos prières, par nos voix, par nos chants, mais adorons aussi le Seigneur par la contemplation. Verset 6, que tes œuvres sont grandes, éternelles, que tes pensées sont profondes. Le psalmiste contemplait la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas voir le Seigneur, mais il pouvait voir ce que le Seigneur avait fait. Et parce que le Seigneur, à travers ce que le Seigneur avait fait, il pouvait comprendre la grandeur de Dieu. Cette année, pendant les vacances, je regardais encore la mer. Ça nous fait penser à l'infini. Moi, ça me fait peur. C'est quelque chose de grand. Je dis, imaginez combien le Créateur est infini. Quand on voit les petits insectes, à quoi tous les insectes servent à quelque chose. On peut être ébloui de la nature et on peut voir aussi là l'intelligence incroyable de notre Seigneur, que tes pensées sont profondes. Et le psalmiste est en contemplation. Il est bon de prendre le temps de contempler l'Éternel. On a chanté « Quand je contemple ta sainteté ». Et ce matin, nous voulons adorer le Seigneur aussi par la contemplation, se placer devant lui et penser à qui il est, à ce qu'il a fait pour nous. Amen, frères et sœurs. Le psalmiste va utiliser des noms pour appeler le Seigneur, le Très-Haut. Ça veut dire, s'il utilise le nom Très-Haut, ça veut dire qu'il a contemplé Dieu. Il sait que Dieu est assis sur un siège, il trône, il règne, il est le Très-Haut, au-dessus de lui, il n'y a personne. Dans le psaume, le psalmiste appelle Dieu l'Éternel, Yahvé, celui qui était, celui qui est, celui qui sera, le Je suis, celui qui est éternellement. N'essayez pas de comprendre ça. Comment c'est possible? Avant, il y avait Dieu, et encore avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dieu, mais qui a créé Dieu? Non, on ne peut pas comprendre ça. Dieu est éternel. Je crois personnellement qu'on n'a pas été programmé pour comprendre l'éternité. Surtout en arrière, on peut comprendre qu'on peut vivre éternellement, mais qu'il n'y a pas de début, ou en tout cas que l'éternel est le début. On va se perdre là, on va se perdre dans les pensées. Il est en contemplation, le psalmiste, devant l'éternel, devant le Très-Haut, devant le Dieu Tout-Puissant. Il utilise aussi dans son psaume le mot Dieu, c'est-à-dire Elohim, le pluriel de El, c'est-à-dire Dieu. Et nous, on comprend c'est quoi? C'est la Trinité, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Contemplons, frères et sœurs, l'œuvre merveilleuse que Dieu a fait. Imaginez un petit peu, le Père a envoyé le Fils. Le Fils est mort et ressuscité. Et maintenant, il habite en nous par le Saint-Esprit. Alléluia, quelle œuvre merveilleuse. L'adoration par la louange, la prière, le chant, l'adoration par la contemplation, mais aussi l'adoration par l'obéissance. Ce n'est pas clair dans le psaume, il ne parle pas vraiment d'obéissance. Mais s'il a écrit ce psaume, ça veut dire qu'il est en train de vivre dans l'obéissance au Seigneur. Il n'avait jamais été inspiré par le Saint-Esprit, le psalmiste, s'il ne vivait pas dans l'obéissance au Seigneur. Ça aussi, c'est une adoration. Vous vous rappelez ce que Samuel va dire au roi Saül? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. En parenthèse, frères et sœurs, on peut chanter tant qu'on veut. Si on ne vit pas une vie d'obéissance au Seigneur, notre chant ne dépassera pas le plafond. Nous voulons adorer par le chant, mais nous voulons adorer aussi par une vie de consécration, d'obéissance au Seigneur. Amen. Et encore deux autres points de forme d'adoration. L'adoration par le travail. Ah bon? Le psaume, l'intitulé de psaume dit « Chant pour le jour du sabbat ». C'est quoi le jour du sabbat? C'est le jour du repos. Ça veut dire que les autres jours, qu'est-ce qu'on fait?
On travaille. Eh bien, vous savez, le travail, quand on travaille, pour gagner de l'argent pour notre famille, quand on travaille, c'est aussi une forme d'adoration. Dans la Genèse, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden pour quoi faire? Pour garder le jardin, mais aussi pour le cultiver. Quel est le mot qui se trouve dans le verbe cultiver? Culte. La cultivation, et après a donné le mot culte. Les sacrificateurs, ils sont en train de travailler dans le tabernacle, ils offrent le culte au Seigneur. Dans notre travail, à travers notre travail, nous sommes en train d'aussi adorer le Seigneur. Nous sommes en train d'accomplir une mission que Dieu nous a confiée. Je crois que si on prenait plus notre travail comme une adoration, peut-être on le ferait avec une autre attitude. Parfois le matin, le lundi matin, surtout après le week-end, c'est dur d'aller travailler, c'est pas évident. Mais pensons quand on va le lundi matin travailler, Seigneur, à travers mon travail, je veux t'adorer. À travers mon travail, je veux te louer. Amen. Et ensuite, l'adoration à travers le service, mettre au service du Seigneur nos talents et nos ressources. Le psalmiste, il avait un talent d'auteur-compositeur. Il a écrit le psaume pour la gloire de Dieu, pour l'édification du peuple. Mettons nos talents, nos ressources au service de l'Église, au service du Seigneur, pour le développement, l'avancement du royaume de cieux. Et là même, quand on est en train de servir, on est en train d'adorer. Amen. Alléluia. Je voudrais aussi réfléchir sur un autre point, l'adoration. Donc, on a parlé de la place de l'adoration, on a parlé des formes d'adoration, on a peut-être d'autres, hein, mais on va s'arrêter là. Et ensuite, je voudrais vous dire quelque chose. L'adoration passe par l'expiation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expiation, c'est lorsque les sacrificateurs prenaient les animaux, ils les immolaient sur l'autel, ils les sacrifiaient pour le pardon des péchés. La Bible déclare qu'il n'y a pas de pardon des péchés si le sang n'a pas été versé. Et ça nous dit quelque chose, frères et sœurs, sur notre adoration. Dans l'Ancien Testament, pour que Dieu accepte et agrée l'adoration, Noé a dû sacrifier des animaux lorsqu'il est sorti de l'arche. Pour que Abraham puisse adorer le Seigneur, il passait aussi par le sacrifice. Vous vous rappelez, lorsqu'il est monté sur le mont Moria avec son fils, ils avaient besoin ensuite d'un animal, et l'animal a été sacrifié, et c'est là qu'ils ont pu adorer. On ne peut pas adorer si le sang n'a pas été versé. C'est peut-être bizarre, mais on ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu si le sang n'a pas été versé. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs, et nous avons besoin d'un substitut, d'un médiateur entre nous et Dieu. Et le Nouveau Testament nous donne la bonne nouvelle que ce substitut, celui qui s'est donné à notre place, c'est le Seigneur Jésus. Ce matin, nous pouvons adorer, pas parce que nous sommes de bons chrétiens, pas parce que nous sommes bien habillés, mais ce matin, nous pouvons adorer parce que Jésus-Christ est mort, crucifié à la croix, l'agneau immolé, il est ressuscité, il siège à la droite du Père. Et maintenant, il intercède pour nous. Et à travers lui, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et adorer. Ce n'est pas merveilleux, frères et sœurs? Si vous comptez les nombres de sacrifices dans l'Ancien Testament, des milliers d'animaux, combien de litres de sang ont été versés. Mais par le Fils, il n'y a plus besoin maintenant, parce qu'il a été crucifié. Et maintenant, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons adorer à travers le Seigneur Jésus. Peut-être que quelqu'un ne peut pas encore adorer ce matin. Peut-être que tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur. Ce matin, passe devant la croix du Golgotha. Contemple l'amour de Dieu à travers le sacrifice du Seigneur Jésus. Et ensuite, prosterne-toi devant le Seigneur pour adorer. Alléluia. Je voudrais terminer avec ces quelques questions. Quelle place a l'adoration dans ta vie? Est-ce que tu t'arrêtes parfois pour remercier, louer le Seigneur, célébrer Dieu dans ta voiture, dans ta cuisine, sur ton poste de travail? Est-ce que tu t'arrêtes un moment pour donner gloire à Dieu? Est-ce que tu prends le temps de chanter ou tu chantes juste quand tu viens à l'église? Un petit chœur, un petit refrain, quand tu es tout seul, quand on ne t'entend pas, hein, pour ne pas qu'on se moque de toi. Peut-être tu es gêné de chanter à haute voix parce que tu n'as pas une belle voix ou quoi que ce soit. Mais prends le temps de chanter. À travers le chant, tu peux découvrir quelque chose de merveilleux dans la présence du Seigneur. Quelle place a la contemplation dans ta vie? Est-ce que tu t'arrêtes parfois pour contempler le Seigneur? On s'arrête souvent pour contempler nos problèmes et combien ils sont là et on ne veut pas le nier qu'ils sont là. Ils sont vraiment là. Mais prenons aussi le temps de nous arrêter pour penser à Dieu, pour penser à sa grandeur, pour penser à ce qu'il a fait pour nous. Quand je contemple ta sainteté, alors toutes les choses autour de moi, elles pâlissent devant la grandeur, devant la lumière qui jaillit de ta personne. Est-ce que
tu es conscient qu'en travaillant, en faisant ton travail chaque jour, honnêtement, avec sincérité, avec authenticité, tu es en train d'adorer le Seigneur. Quelle place a le service dans ta vie pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es engagé dans quelque chose dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu fais quelque chose dans l'Église de pratique? Est-ce que tu es engagé dans un service? Ça aussi, c'est une adoration. Je voudrais vous sensibiliser là-dessus. Ceux qui n'ont pas un travail fixe, j'ai envie de dire comme ça, un service fixe dans l'Église, faire quelque chose de particulier dans l'Église, c'est important. Frères et sœurs, ce soir, nous voulons simplement répondre à l'appel de Jésus. Jésus a dit à la Samaritaine, le Père demande des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Qui veut répondre à son appel ce matin? Moi, je veux être cet adorateur. Je vais inviter les musiciens. On va terminer par ce chant. Je suis né pour te louer. On a dit au départ que l'adoration est intimement liée à notre vie. C'est inné en nous, ce besoin d'adorer. Frères et sœurs, je ne sais pas si on se rend compte, le monde est à la recherche d'un homme, d'une femme, d'un objet, d'une technologie à adorer. Nous avons trouvé l'objet de l'adoration. C'est le Seigneur Jésus. Oh, fais-nous grâce, Seigneur, ce matin, de réaliser qu'il n'y a rien d'autre de mieux que de t'adorer. Que tu sois le Maître, le Seigneur de notre vie. Nous voulons ce matin être éblouis à nouveau, être émerveillés par ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Redécouvrons notre raison de vivre, frères et sœurs. C'est d'adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur par le chant, par la louange, par le service, par le travail, par tout ce que nous pouvons faire. Nous voulons adorer Jésus. Amen, frères et sœurs. Chantons ensemble ce chant. Je suis né pour te louer. Découvre ce matin la raison de vivre, ta vraie raison de vivre. C'est pour adorer, c'est pour louer le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Toutes circonstances, Seigneur, quand les choses vont bien, quand les choses ne vont pas bien aussi. Je veux te louer, Seigneur. Être reconnaissant. Qu'on le rechante une dernière fois, mais vraiment pas comme on chante machinalement, automatiquement, mais vraiment qu'on réalise que nos cordes vocales sont en train de louer l'Éternel. Avec notre voix, on veut louer l'Éternel. Avec notre intelligence, on veut louer l'Éternel. On veut réfléchir aux mots qu'on est en train de chanter. Parce que quand nous chantons, c'est pas un acte vide qu'on est en train de faire. On est en train d'adorer le Seigneur Jésus. Réalise cette réalité ce matin. Adorer le Seigneur, adorer Jésus. Alléluia, je suis né pour te louer. Chantons encore une fois. Alléluia. Je suis né pour te louer. Tu es en train de parler au Seigneur là. Alléluia, alléluia. Nous sommes tes créatures, Seigneur, et c'est toi que nous voulons adorer. Toi, notre Créateur, notre Seigneur, et surtout aussi notre Sauveur. Nous voulons être une église qui te loue, qui t'adore, en esprit, en vérité, par tous les moyens, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur.
Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps de louange. Merci comme nous avons pu goûter ta présence et rester dans ta présence. Fais qu'on puisse retourner à notre demeure avec, la joie dans notre cœur et qu'on puisse continuer à chanter tes louanges, pas seulement quand nous sommes à l'église, mais aussi quand nous sommes à l'extérieur. Nous te prions d'accompagner chacun, de nous garder. Te prions aussi pour nos enfants cette semaine à l'école, que tu puisses les garder, les guider. Te prions aussi pour tous ceux qui travaillent cette semaine, que tu puisses les aider, à être, à t'adorer à travers leur travail, qu'ils puissent vraiment être là au bon moment, au bon endroit. Et nous te prions pour ceux qui ne travaillent plus, qui sont pensionnés ou qui sont à la maison, que tu puisses te servir d'eux, qu'ils puissent continuer à combattre dans la prière pour l'Église. Seigneur, que tu puisses à chacun de nous sensibiliser sur ta parfaite volonté pour nous. Nous te remercions. Reste avec nous, garde-nous, guide-nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.